Hey, on va d'abord protéger nos cheveux d'abord avec un foulard en satin parce que c'est très important. Et puis, on va hydrater. Et puis, on va nourrir. Voilà, on va hydrater, on va nourrir. Et c'est pas tout. On utilise aussi les chouchous. On va utiliser les brosses, sangliers, tout ça, tout ça. Et pour voir comment moi, je protège mes cheveux, protéger mes pointes pour garder cette longueur, pour justement avoir de la touffe, avoir des cheveux qui poussent en bonne santé, je vous dis, let's go! Hey, welcome to my channel! Bienvenue chez moi, j'espère que vous allez bien et que vous avez des good vibes aujourd'hui avec de la positive attitude. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos dès que je vais les lancer. Donc, j'espère que chez vous, tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, je vais vous donner mon astuce de comment ça me permet d'avoir des cheveux longs, des cheveux épais, avec beaucoup de volume et surtout qu'ils ne se cassent pas. Donc, restez jusqu'à la fin, comme ça, vous allez pouvoir apprendre et même après, vous allez pouvoir l'appliquer. Et puis, on verra ce que ça va donner. Donc, vous me direz si vous appliquez mon astuce. Alors, c'est parti. Déjà, dans un premier temps, il faut impérativement ce type de peigne avec des gros dents. Donc, moi, j'en ai plusieurs. J'ai celui-ci. Alors, oui, voilà, j'ai celui-ci aussi. Vous voyez, c'est des peignes assez avec des dents assez épais. Donc, c'est très important de les avoir. Et utilisez ce type de chouchou pour ne pas agresser vos cheveux. Ça, c'est primordial. Donc, moi, je vais vous montrer comment, aujourd'hui, c'est juste une astuce, comment protéger ses cheveux, tout simplement. Et la prochaine fois, je vais, si vous le souhaitez, dites en commentaire que je vous partage mon astuce, comment je fais pousser mes cheveux. Aujourd'hui, c'est une vidéo pour la protection des cheveux, pour aider également à faire pousser les cheveux, mais c'est surtout la protection et l'hydratation des cheveux. Donc, comme vous voyez, ça, c'est mes cheveux naturels. Vous voyez, donc j'ai beaucoup, vous voyez, j'ai beaucoup de cheveux qui ont poussé. Donc, attendez, peut-être je vais prendre une mèche par ici, voilà, pour vous montrer. Et vous voyez ici, là, j'ai quelques centimètres de pouces qui ont poussé parce que vous voyez, j'ai une texture assez différente par rapport en bas, tout simplement parce que voilà. De temps en temps, une fois par an, je fais des lissages brésiliens justement pour assouplir mes cheveux parce que après, ça fait vraiment un gros casque, bien que c'est sympa, c'est joli, mais voilà, de temps en temps, on aime bien changer. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que moi je fais? Donc, il faut savoir que si vous voulez avoir une bonne pousse, moins de casse et protéger les cheveux qui ont déjà poussé, il faut d'abord traiter les pointes. Les pointes, c'est primordial parce que si vous ne traitez pas vos pointes, eh bien, quand vous allez passer le peigne de la racine en descendant comme ça, eh ben, malheureusement, vous allez casser les cheveux qui poussent des bébières et qui vont venir tomber et aussi faire tomber aussi les cheveux de cette partie-ci de poil qui va tomber. Donc, dans un premier temps, il faut d'abord absolument protéger les pointes parce que c'est ce qui fait la pousse des cheveux, c'est ce qui fait pour garder votre longueur si vous protégez les pointes. Et surtout, une fois par mois, il faut pas hésiter de couper aussi parce que c'est très important. Donc là, j'ai pas encore mis de crème, rien du tout. Donc, je vais vous montrer exactement ce que moi je fais. Donc, j'ai pris cette lotion de Horse, de olive oil. Donc, je vais l'appliquer. Alors, je vais vous montrer comment moi je fais. Je vais l'appliquer sur mes cheveux. Alors, ça veut bien, parce que je crois, si, là, on a quand même. Il y en a quand même. Alors, voilà, vous voyez, j'en ai pris juste ça. Et je vais l'appliquer. Donc, vous voyez, je l'ai bien mis. Je vais commencer par les pointes d'abord. Je vais bien commencer par les pointes et je remonte. Je remonte. Donc, moi, je n'applique pas directement la lotion au niveau du cuir chevelure, mais je commence d'abord au niveau des pointes et après, je remonte tout doucement et c'est le peu qui reste, en fait, c'est là où je mets au niveau de ma cuir chevelure.
parce qu'il faut savoir que je veux pas étouffer ma cure chevelure avec avec la lotion tout simplement, parce que sinon après je ne vais pas avoir de repousse. C'est ce qui fait que si vous mettez la crème directement au niveau de votre racine comme ça, vous en appliquez beaucoup, ça va étouffer votre cure chevelure et c'est pour ça que voilà, les cheveux vont pas pousser. Mais quand même, les cheveux quand même pour tout le monde, que ce soit crépus, frisé ou lisse, ça pousse quand même un minimum par mois. Donc, mais c'est juste de garder les baby hairs, les petits cheveux qui poussent, de les garder en forme pour que on puisse avoir du longueur. Donc, vous voyez, là, j'insiste vraiment au niveau des pointes et je remonte. Et le peu qui reste, je le mets au niveau de ma cure chevelure. Donc, je vais passer de l'autre côté. Donc, voilà, si vous souhaitez que je vous parle de mes compléments alimentaires, de ce que moi je prends pour avoir une belle pousse, comme je vous montre la photo ici qui va s'afficher, c'est une photo d'avant-après de mes compléments alimentaires. Donc, dites-moi en commentaire si vous le souhaitez. Je vous ferai justement une vidéo pour tout ce qui est complément alimentaire que je prends moi pour faire pousser mes cheveux. Et il faut aussi, moi je vous conseille aussi quand vous faites le soin, intégrer la feuille d'aloe vera parce que c'est très très bon, ça va vraiment venir hydrater votre cheveux, ça va vraiment apporter une douceur, ça va vraiment, franchement la feuille d'aloe vera, j'ai fait une vidéo dessus, l'aloe vera avec le café, allez-y voir parce que je le fais une fois par semaine, tous les dimanches. Donc, je vous invite à aller regarder cette vidéo qui va vraiment vous aider. Donc, voilà, vous voyez. Donc, moi, après, ce qui reste, je le mets bien au niveau de mon cuir chevelure. Et vous voyez, j'ai même pas rajouté. Donc, c'est pas la peine de rajouter parce que il reste encore un petit peu. Il y a un peu de gras. Et on va bien insister au niveau du cuir chevelure. Donc, un tout petit peu, vous n'avez vraiment pas besoin d'en mettre plus parce que c'est ce qui fait la casse tout simplement et c'est ce qui fait, plus vous mettez des crèmes, ça va étouffer vos cuirs chevelure. Donc, voilà, ça c'est fait. Et maintenant, la technique. Donc, pour justement, on va nourrir parce que là, on a hydraté notre chevelure et là, maintenant, on va nourrir uniquement les pointes, tout simplement. On va d'abord nourrir les pointes pour justement ne pas avoir de la casse et pour laisser cette petite pousse qui sont ici pour grandir tout simplement, avoir cette longueur. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va juste prendre de huile d'olive extra vierge, tout simplement. Alors attendez. Oui, tout simplement huile d'olive. Donc, vous prenez huile d'olive et vous en prenez un tout petit peu. Voilà, je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu avec la caméra. Et là, vous mettez uniquement sur les pointes, tout simplement. OK? Donc, vous inquiétez pas. Le matin, vous n'allez pas avoir de gras au niveau des cheveux, rien du tout. Ça va vraiment venir protéger les pointes parce que je vous ai dit, si vos pointes vont mal, vous n'aurez pas la pousse que vous souhaitez et vous allez aussi, le peu de repousse que vous avez, ça va partir. Donc, traitez d'abord les pointes et puis après, vous allez voir juste au niveau des pointes. Alors, je vais faire l'autre côté. Donc, je vais insister, vous voyez, j'insiste au niveau des pointes pour les nourrir. Alors, il y a l'hydratation. Donc, ça hydrate le horse et l'huile, ça nourrit. OK? Donc, c'est deux choses différentes. Donc, il y a l'hydratation et il y a aussi l'huile qui nourrit, qui vient nourrir vos pointes. Donc, hop, moi, je mets bien. J'insiste bien au niveau des pointes et je le mets pas du tout au niveau de la racine. Et maintenant, vu que c'est le soir, donc je vais vous montrer comment vous allez faire avec le wrap, avec soit un tissu en soie comme ceci ou un bonnet en soie, voilà, que vous allez
le mettre une fois appliqué. Donc, vous allez avoir besoin d'une brosse sanglier comme celui-ci. Et je vais mettre mes cheveux sur le côté. Voilà. Et je prends la brosse sanglier et je vais faire comment dire, je vais les entourer comme si, voilà. Je les entourais comme un parapluie, en fait, vous voyez. Donc, hop, parce que là, alors, attendez, parce que je vais refaire, parce que là, j'ai tellement de repousse que ça tient pas vraiment. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre des pinces. Vu que j'ai essayé là, ça passe pas. Donc, je prends ce type de pince, celui-ci, vous voyez. Et je viens tout simplement le mettre ici pour justement garder. Hop, voilà. Et je vais prendre une autre pince pour bloquer, pour que les cheveux ne tombent pas. Parce que c'est vrai que le wrap, c'est pas évident. Il faut vraiment avoir la main pour le faire. Parce que sinon, voilà, on a du mal. Alors, attendez. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Donc, je le bloque par là et hop. Ensuite, je prends un dernier et je vais l'appliquer ici. Donc là, déjà, vous voyez. Et là, je vais appliquer comment dire, mon châle en soie. Donc, il faut toujours protéger ses cheveux avec de la soie. Donc, il existe des tés d'oreiller hein, en soie aussi. Donc, c'est très, très important. Voilà. Donc, vous voyez, hop. Et là, je remonte ici parce que quand on dort, bah, on bouge. Hein, donc, attendez, je serre bien. Comme ça, hop. Je fais mon petit nœud. Bien, c'est pas vraiment glamour hein, quand on a un chéri à la maison, mais voilà, c'est pour protéger nos cheveux et ça c'est très 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 important. Alors attendez, voilà, j'ai bien protégé mes cheveux et donc ça c'est primordial. Il faut le faire, il faut vraiment protéger avec un foulard en soie. Il faut pas prendre n'importe quel foulard. Et vérifiez bien si vous achetez vos foulards que ce soit bien en soie. Voilà, parce que des fois, on achète des foulards et à l'intérieur, c'est pas en soie en fait, c'est autre chose. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez en savoir plus pour cette photo de avant et après. Quel produit je prends, quel complément alimentaire que je prends pour m'aider à avoir une longueur. Et voilà, je vais lire tous vos commentaires. Si vous le souhaitez, bah, je ferai une nouvelle vidéo pour ça. Et puis voilà, donc tout simplement, c'était mon astuce à moi que moi j'applique. Et voilà, que j'ai moins de casse, les cheveux sont bien hydratés, sont bien nourris, les pointes sont très en bonne santé. Et puis, ça permet d'avoir des repousses qui repoussent tranquillement et qui donnent des longueurs parce que les pointes sont en bonne santé. Donc, voilà les filles. Donc, j'espère que ça vous a plu. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager aussi cette vidéo dans les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, WhatsApp, parce que ça va aider beaucoup de personnes qui sont là, qui n'arrivent pas justement à trouver une solution pour leurs cheveux. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!